Pour VVC19, je vais vous lire le témoignage de Tiffany K. Bonjour à tous. Âgée de 32 ans, j'ai reçu, après de nombreuses péripéties, ma 3e dose Pfizer le 21 janvier 2022. 1 heure après l'injection, je n'arrivais plus du tout à articuler. J'ai contacté mon allergologue, que j'avais vu avant la vaccination, pour qu'elle me donne des antihistaminiques pour ma vaccination, suite à une petite allergie. Et elle m'a dit que pour elle, cela n'avait rien à voir avec le vaccin. Je me suis alors rendue aux urgences et là, un interne m'a dit que pour lui, ça pouvait être un petit effet secondaire et que cela partirait vite, normalement. Le chef des urgences est alors arrivé et a dit qu'il ne fallait pas tout mettre sur le vaccin, que si c'était ça, tous les vaccinés Pfizer auraient le même problème que moi et que j'avais dû avoir trop peur du vaccin. Ma généraliste, elle, ne voulait pas parler du vaccin, mais m'a quand même conseillé de voir un neurologue. Chose que je me suis empressée de faire. Celle-ci m'a d'abord dit de faire un scanner. Celui-ci s'est révélé normal. Le radiologue n'en revenait pas d'ailleurs. Je suis retournée voir ma neurologue, elle m'a dit que je devais avoir un Covid long lié au vaccin, mais qu'avec un peu de rééducation, cela pourrait peut-être revenir. Elle m'a alors prescrit 50 séances d'orthophonie. L'orthophoniste qui m'a suivie a trouvé d'ailleurs que le nombre de séances était beaucoup trop nombreuse. Sauf que 50 séances plus tard, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus rien m'apporter, qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais qu'elle était démunie face à mon cas. Que c'était la première fois qu'elle voyait ça. Oui, parce que mon cerveau et ma langue confondent des sons. Exemple, ce et che deviennent te. Je et ze deviennent de. Ve devient be et le R n'existe plus. Cependant, au cours de ces 50 séances, l'orthophoniste m'a dit plusieurs fois qu'elle se demandait si mon problème n'était pas psychosomatique. Si le fait que ça dure serait inconscient, car j'en tirais trop de bénéfices. J'étais écœurée. Aujourd'hui, je me retrouve sans orthophoniste, car elles sont toutes surchargées ou sur liste d'attente. Ma neurologue, elle, pense maintenant que ça ne reviendra peut-être pas à la normale finalement. Je précise quand même qu'aujourd'hui, c'est un peu plus intelligible quand je parle. Cependant, je n'arrive toujours pas à articuler correctement. Je peux un peu mieux, mais il me faut réfléchir à comment positionner ma langue pour tel son quand je parle. Cela me demande énormément de concentration et surtout ça me fatigue beaucoup trop. Et plus je fatigue, moins j'arrive à parler correctement. Je ne parle même pas des jours où je commence la journée fatiguée, stressée ou autre. Du coup, je suis obligée de me restreindre à un quota de paroles par jour ou de prendre un cahier avec moi pour communiquer. Et pour des rendez-vous médicaux ou administratifs, j'emmène ma maman avec moi, afin qu'elle joue les traductrices quand on ne me comprend pas. Cela est beaucoup plus simple que le cahier dans ce genre de cas. J'ai eu néanmoins quand même au moins la chance que ce soit accepté car l'orthophoniste n'en était pas sûr, d'avoir eu une reconnaissance de travailleur handicapé il y a 1 mois, après 10 mois d'attente. Néanmoins, on me dit de me rendre dans un SAVS pour pouvoir savoir dans quel domaine me réorienter vis-à-vis de mon handicap. Mais les listes d'attente sont longues, les indemnités journalières de la sécurité sociale diminuent. Cela devient très compliqué. Surtout moralement, car déjà que je me retrouve sans travail, j'ai dû en plus abandonner ma formation pour ma reconversion. Je me suis coupée de mes amis, inconsciemment au début, à cause de mes problèmes de communication, la honte. Puis quand je m'en suis rendu compte, on s'était beaucoup éloigné. J'essaie de me rapprocher d'eux à nouveau, mais c'est dur. Ah, et il y a les rires. Maintenant ça me touche moins, mais au début, cela m'a fait très mal. Beaucoup de gens pensaient que je faisais semblant, que c'était pour rire, sauf que non. J'ai aussi eu des critiques, car cela me donnerait parfois un accent asiatique ou africain. Personnellement, je ne trouve pas. Mais des gens se sont insurgés en pensant que je me moquais d'eux ou de leur accent. Et j'ai eu quelques reproches de personnes malentendantes, car elles croyaient que je me moquais de leur handicap, en imitant leur façon de parler. Bon, heureusement les personnes ont été compréhensives en entendant l'explication de ma maman, et se sont finalement excusées. Enfin, sauf celles qui pensaient que je faisais cela pour rire. Au contraire, beaucoup ont trouvé ça excellent comme blague. Ça j'avoue, cela a encore du mal à passer. Voilà, je pense avoir fait le tour de mon cas. Très bonne journée, et bon courage à toutes et tous.